Ma fille rentrait de l'école en pleurant chaque jour parce que sa meilleure amie l'ignorait depuis qu'elle avait reçu un nouvel iPhone que ma fille ne pouvait pas s'offrir. Lina et Camille étaient inséparables depuis le CE1. Elles allaient à l'école ensemble, mangeaient à la même table, dormaient souvent l'une chez l'autre le week-end. Lina me racontait leurs blagues secrètes, leurs petits signes de main. Mais tout a changé quand Camille a eu un iPhone 15 pour ses 13 ans. D'un coup, Lina n'était plus invitée. À la cantine, Camille s'asseyait avec les filles qui avaient aussi des téléphones chers. Elle montrait sa caméra et jouait à des applis auxquelles Lina ne pouvait pas participer. Elle qui n'avait qu'un vieux portable à clapet que je lui avais donné. 3 jours de suite, Lina est rentrée en larmes. Maman, Camille ne me regarde même plus. Elle dit que je suis nulle parce que je peux pas lui écrire ou être dans le groupe. Ça m'a brisé le cœur. Ma fille, d'habitude si confiante, devenait toute renfermée. Moi, je travaillais déjà 2 boulots pour nous maintenir après le divorce. Impossible de dépenser 600 € pour un téléphone à son âge. Mais l'avoir mangé seule pendant que son ex-meilleure amie postait des stories avec d'autres filles me rendait folle. Je me suis rappelé ce que ma grand-mère disait toujours sur l'amitié. Les vrais amis n'ont pas besoin d'objets chers pour se comprendre. Ils ont besoin de vivre des choses ensemble. Alors j'ai eu une idée. Plutôt que d'essayer de rivaliser avec la technologie, j'allais offrir à Lina ce qu'aucun téléphone ne pouvait donner. De vraies aventures. J'ai commencé à organiser des sorties surprises. Petits trajets à la mer, une tente plantée dans le jardin, apprendre à faire les biscuits secrets de ma grand-mère. Le premier week-end, on est partis juste toutes les deux en randonnée. Lina riait comme ça faisait longtemps, prenait des photos avec mon vieil appareil numérique, ramassait des cailloux. Elle a même posté une photo floue sur son compte presque vide. Aventures avec maman. Le lundi, 3 filles lui ont demandé comment c'était. Pendant que les autres restaient coincés sur leurs écrans, Lina avait de vraies histoires. Le sentier où on s'est perdu, la cascade qu'on a découverte. En 2 semaines, elle avait de nouvelles copines qui voulaient venir camper, cuisiner, se balader en prenant des photos dans la ville. Le vrai déclic est arrivé lors de notre 3e week-end camping. 4 filles autour du feu, des marshmallows grillés, des histoires qui font peur. Et soudain, Camille est arrivée avec sa mère. La maman de Lina a dit qu'on pouvait passer, a soufflé Camille en regardant le feu. Ma mère a trouvé que ça avait l'air trop bien sur vos photos. Silence. Puis Lina a souri et lui a tendu un marshmallow. Tu veux entendre l'histoire que Sarah racontait? Camille s'est assise, a rangé son téléphone dans sa poche. Pendant 1 heure, elles ont ri comme jamais. Pas d'Instagram, pas de chat, juste des gamines autour d'un feu. Plus tard dans la tente, j'ai entendu Camille murmurer. Désolé d'avoir été bizarre. Je croyais qu'avec un téléphone cool, je serais plus intéressante. En vrai, je m'ennuyais. Là, c'est tellement mieux. Le lundi suivant, Lina est rentrée avec un grand sourire. Camille lui avait demandé si elle pouvait revenir camper le week-end d'après. Et elle voulait aussi apprendre la recette des biscuits de grand-mère.